Coucou, me revoici, me revoilà, c'est Foxy. À la lumière vacillante de cette petite lumière, je vous propose une nouvelle petite histoire prédictive, la numéro 4. Eh oui, déjà. Alors, qu'est-ce que je vous propose aujourd'hui? Le thème, c'est mon petit ego à moi. Alors, attention, non, c'est pas pour, on va dire, dire du mal de cet ego et tout ça. Non, au contraire, c'est, aujourd'hui, moi, je vous propose de le voir comme un pote, parce que de toute façon, on a tous nos faiblesses, on a tous nos qualités, et parfois nos faiblesses deviennent nos forces. Et nos peurs, eh bien, parfois, elles nous préservent de certaines choses. Bien entendu, il y a dans certains cas où, bon, elles nous, euh, elles nous font stagner nos peurs, mais la plupart du temps, c'est qu'il y a quand même une petite raison pourquoi on a peur. Ce qui est bien, c'est de pouvoir se dire, ah tiens, j'ai peur, pourquoi j'ai peur? Et donc ça vient de l'ego. Parce que l'ego, c'est le super, super protecteur. Le cœur, c'est vas-y, je t'embarque dans un plan, et puis si tu me suis pas, bah, je vais te faire la gueule. Voilà. Et comment je vais te faire la gueule? Ben, en te faisant ressentir de la culpabilité aussi, parce que voilà, je pense qu'on l'aborde pas forcément. Souvent, enfin je pense que je l'ai jamais entendu, c'est de dire que notre âme, quand elle est un petit peu grognon et tout ça, et puis qu'on fait pas ce qu'elle veut, eh ben peut-être qu'elle nous fait des petits caprices, des petits cacas nerveux, un petit peu comme les enfants. Toujours deux petites photos que je vous montrerai par la suite. Et puis, on commence d'abord par l'histoire et ensuite par le côté prédictif. Aujourd'hui, oracle ombre et lumière. Le tarot Valentina et mon Numza, le Lumrazai. Voilà. Alors, eh ben, on va démarrer par l'histoire. L'histoire de notre petit ego. Comment notre copain ego, eh ben, il a envie de nous parler, tout simplement. Alors, elles sont très grandes, donc j'essaie d'abord de regarder et ensuite je vous dis un petit peu ce qu'il en est. Alors, il faut savoir que là, pour moi... Ah, d'accord. Alors, c'est rigolo. Enfin, l'histoire qui se déroule, enfin, qui se profile dans mon esprit, voilà, c'est... Alors, je vous montre toutes les cartes et puis je vous dirai un petit peu mes ressentis et le fil de l'histoire. La fête du milieu, c'est l'heure du ménage. La serre carnivore. Une offre tentante qui vous coûtera cher. J'aime bien ces cartes. La fée du monde naturel. La nature a besoin de vous. L'ange au sucre d'orge. C'est l'heure d'une friandise. Trick or treat. Bon, je pouvais pas faire autrement. Et la fée à la lanterne. Alors c'est bien parce que déjà si je devais, on va dire un petit peu mettre une temporalité, je pense que avant, enfin au cours du mois d'octobre, il y a eu des choses qui se sont produites chez vous. Alors justement, il y a cette carte de la serre carnivore où il y a eu peut-être une proposition de travail, de vie commune, enfin vous le mettez d'un logement un peu trop beau pour être vrai, pardon, euh, qui vous a été proposé. Ce qui est bien, c'est qu'il y en a deux, et deux autour, enfin les trois. Les trois parlent, on va dire, parce que le mildiou, c'est une maladie qui touche les arbres, enfin, pour ma connaissance, les arbres fruitiers, de mes souvenirs, on va dire, d'enfance, parce que mes grands-parents avaient quelques pêchers, et puis cerisier, et tout ce qu'il faut, et donc ça touchait, on va dire leurs arbres fruitiers. Donc, et la fée du monde naturel, la nature a besoin de vous. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que euh, peut-être que vous êtes un petit peu comme tenté de rester, enfin, rester sur le même chemin.
c'est rigolo parce que voyez-vous, il y a cette montagne et vous êtes peut-être fixé un but dans votre vie et vous voulez pas en démordre. Euh, alors vous avez l'impression que c'est peut-être votre âme qui vous dit de faire ça, et en fin de compte, peut-être que votre ego vous dit mais oh, non, j'ai pas envie. Et là, on va dire, je fais l'avocat du diable de l'ego qui dit mais tu sais, tu peux peut-être traverser un champ plutôt que de te prendre tout un chemin où il n'y a rien, où il fait froid et tout ce qu'on veut. Parce que là, on voit un paysage un peu plus d'été vu que les enfants sont en manches courtes, enfin en t-shirt. Et là, ben là, on se doute bien qu'à la montagne, ben ça fait agla quoi. Et puis ça peut être très 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 long. Je veux dire, ça fait peut-être longtemps que vous avez un objectif, et là, on va dire que vous voulez persévérer parce que on vous a appris que si vous abandonniez, ben c'était pas bien. Voilà, en cours de route, hein. Je veux dire, peut-être une carrière professionnelle qui ne vous correspond plus, mais vous restez là et puis vous avez peut-être une opportunité, on va dire, de grimper les échelons. Voilà, et puis ben vous vous dites, bah oui, il faut vivre dans l'instant présent et accepter ce qui est là, plutôt que d'espérer quelque chose qui ne se matérialise pas. Sauf que pour moi, et vous avez l'impression que c'est votre cœur, voilà, c'est toute votre vie, et puis ben c'est très très bien, ça vous correspond, tout le monde vous félicite, vous flatte, alors ça fait du bien et au corps, et à l'esprit, et à l'ego, sauf que quand il y a des choses qui ne vont plus, ou quand il y a des doutes, eh bien, on se dit, voilà, ah, c'est mon ego qui est en train de foutre la merde alors que tout va bien. Mais moi, dans ce cas-là de figure, je dirais que s'il vous met des doutes en tête, c'est peut-être qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Et là, pour le coup, ça serait bien de se dire, ah, ok, salut mon petit ego, qu'est-ce que tu veux me dire? Et ça serait bien de discuter avec lui. Parce qu'on se dit, oui, il faut toujours penser avec le cœur, il faut penser avec son âme et tout ça. Mais en se disant que l'ego est complètement naze. C'est le diable. Oh, va des rétro Satanas. Mais non, il y a dans certains cas où il est justement, on va dire, si on devait symboliser dans des archétypes, on va dire un peu religieux, l'ange et le démon, eh ben, peut-être qu'il n'est pas forcément un démon. Là, il est peut-être là justement pour vous dire, t'es sûr que t'es sur la bonne voie là? Si t'as des peurs et tout ça. Alors oui, il y a des peurs qui sont vraiment complètement inutiles, hein, qui font perdre confiance. Mais il y a des peurs qui sont là pour dire, ouh, alerte, alerte, alerte rouge. T'es en train de te planter. T'es en train de te vautrer sur un chemin qui n'est pas forcément le tien. Et là pour le coup, bah, l'ego, il est quand même assez copinou avec nous, hein. Et c'est ce que j'entends, c'est que en plus on a la lanterne, et puis bon, j'ai mis une petite bougie. C'est rigolo, c'est qu'il y a quelque chose, une solution simple. C'est de se poser la question, est-ce que ça me fait du bien? Qu'est-ce qui me fait du bien? Voilà. Qu'est-ce qui, à l'heure du jour, au moment où vous verrez cette vidéo qui est complètement intemporelle, est-ce que ça me fait du bien? Et il y a une temporalité aussi que, comme j'avais parlé du mildiou, c'est souvent au printemps, à l'été, où il y a on va dire, cette maladie sur les arbres. Peut-être que vous avez déjà eu des petites alertes de votre ego en disant, tu fais nimp. Et vous avez l'impression, ouais, ça y est, je vais procrastiner, c'est pas bien et tout. Hein, parce que voilà, on sait que normalement, enfin, normalement, moi, la procrastination, eh ben, j'en fais. Et je peux vous dire qu'elle est salutaire parce que, dans le sens où si je me pose trop de questions, eh ben, j'ai pas la réponse et du coup, je bloque et je bute.
Enfin, ça, c'est ma façon de penser et de fonctionner. Donc, si on procrastine sur certaines questions de vie, hein, qu'on se dit, bah, je peux pas prendre de décision, c'est dans ce sens-là que je prends la procrastination. Par contre, oui, si on paye pas, je veux dire, ses impôts ou n'importe en se disant: «Bon, je paierai, dans 15 jours», ça, c'est pas bien, hein, de mettre des factures sous la table, hein, ou dans un placard, c'est pas la chose à faire. Mais pour des choses, des décisions importantes, de les remettre à plus tard, et ben, ça peut faire du bien parce que ça soulage le mental et ça soulage, on va dire, ce conflit entre l'ego, le cœur, l'âme, tout le tout-team, l'environnement extérieur, la pression, familiale, la pression, on va dire, de la société. Donc, il y a des choses, on se dit que c'est mauvais, mais en fin de compte, dans certains cas, eh ben, c'est une bonne chose. Voili voilou, donc là, ça peut concerner aussi bien des décisions professionnelles que familiales, c'est-à-dire un engagement, on va dire, très sérieux, enfin très sérieux entre guillemets, par exemple un mariage, une vie en commun, voilà, il y a de cela, c'est de se dire, on a eu une proposition, l'a peut-être remise un petit peu à plus tard, et maintenant, ben, on est un petit peu confronté à cette décision, et là, avec ces deux photos, c'est de dire qu'est-ce que tu choisis. Est-ce que tu choisis le truc où parce que tu as un objectif, et ben tu veux l'atteindre à tout prix, ou alors prendre la solution un petit peu plus souple, et puis te dire, bah, je vais choisir d'abord le champ, je verrai la montagne plus tard. Et d'avoir le plaisir de le faire. Voilà. Alors, comment je vais procéder? Voilà les cartes du tarot Valentina. Je ne sais plus le nom, mais c'est un auteur, enfin c'est de bande dessinée, et donc c'est vrai que les illustrations c'est assez, on va dire, dénudé, mais justement comme il y a ce rapport avec le corps, avec l'esprit, je trouvais que c'était pas mal d'aller voir ben, ce que le diable a à nous dire, parce que je vais aller chercher la carte du diable. Alors, on va aller voir, comme ça je vous montre un petit peu les cartes. Bon, bien entendu, comme je fais ça un petit peu en soirée, vous verrez les cartes un petit peu plus, enfin moins colorées, mais elles sont super bien. Alors, je vais chercher la carte avant, je vais chercher la carte après, et et là, notre ami, là, le diable, je le considérerais un peu comme notre ego, et dans ces cas-là, il ne sera pas vu, enfin pour moi, il ne sera pas vu comme ah, t'es vilain. Non, tu seras gentil. C'est l'ami qui, ben, qui nous bouscule. Voilà. Comment je pourrais, on va dire, lui donner une représentation? Cet ego, c'est un ami qui nous bouscule dans nos façons d'agir, de penser, un petit peu comme le maths, mais avec des tentations de dire, t'es sûr que t'as compris? Écoute, je vais te remettre le truc, et puis on verra si tu vas pas tomber dans le truc. Ah, mais mon âme, elle a dit que c'était pas bon ça. Alors là, est-ce que je l'ai passé ou pas? Ou alors, est-ce que elle va se retrouver au tout début? Mystère et boule de gomme. Oui, bon, je vous montre un peu les cartes, même si elles sont à l'envers. Alors, notre ami le diable. Bon, j'ai dû la passer, certainement. Voilà, on a des cartes un peu comme ça, on a des cartes comme ça, donc je vais devoir reprendre. Veuillez m'excuser. C'est ça le truc, c'est quand les cartes sont toutes à l'endroit, à l'envers, ben, on se dit ben, qu'on arrive à voir, et puis pour finir, ben, on n'arrive pas forcément à voir. Et reprenons un peu plus doucettement. La tour, elle est là. Mais c'est un... Parce que là, on a la force. Bon, voilà. Hein. C'est du dénudé. Hein. On va mettre son corps et son âme à nu.
Non, 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 si j'arrive à bien entendu, à retrouver notre ami le diable. Mais le diable se cache pas forcément, on va dire, sous une apparence, on va dire, de méchant, comme on le représente, on va dire, des fois dans les films. Et c'est pour ça que des fois, bah, je suis l'avocat du diable. Parce que il faut les... C'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. Il y a des fois des zones d'ombre qu'il faut explorer. Et bien entendu, alors là, mon ami Pierrot, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Le fou. Ah, le v'là! Ah ben, je l'avais passé. Alors, juste avant, vous aviez le fou. Donc, c'est-à-dire le mat. Ben, je parlais du fou. Vous avez la mort. Et la carte après, c'est le 7 de denier. Alors c'est sympa. Je vais aller chercher d'autres cartes. Enfin, tout au moins deux cartes peu complémentaires pour le côté prédictif. Mais déjà là, c'est pas mal, c'est pas mal, hein. En tout cas, moi j'aime bien. J'aime bien l'énergie que ça dégage. Parce qu'il y a une énergie de renouveau, il y a une énergie de puissance, de connaissance de soi et puis de volonté et puis alors des périodes, alors ça vient instantanément d'inactivité. Et l'inactivité, forcément, bah, ça fait référence à la procrastination. Bon, bah, il y a quand même des cartes qui ressortent, hein. Alors, il y a enfin, de ce que je vois, il y a deux cas de figure, mais bon, parce que j'ai revu la carte des amoureux. On a en complément, on a le roi de denier et on a le jugement. Donc vous imaginez sur 5 cartes, enfin et la dernière sur 6 cartes, on a quand même, que je dise pas de bêtises, on a 4 cartes d'arcane majeure malgré tout et après du denier. Donc c'est de la valeur, valeur de bien peut-être immobilier, on va dire. Alors c'est rigolo parce que ça me fait penser à l'énergie du taureau qui fait tout pour son foyer, pour que tout se passe bien. Surtout avec la carte du roi de denier. Moi j'ai l'impression que ça peut concerner justement le choix amoureux de vivre avec quelqu'un. Voilà. Et on vous demande justement de prendre une décision, mais sauf que vous en êtes à un stade où vous avez peut-être un peu repoussé ben, cette idée-là, parce que vous vous sentez pas forcément prêt ou prête à commencer une vie à deux, parce que vous avez peut-être déjà vécu avec quelqu'un ou pas, hein, et que ça vous fait peur. Alors, là où intervient justement notre ami le diable, hein, le diable qui est un peu représentationné. Ouais, bon, la représentation du diable, c'est une femme nue, hein, et avec un vampire, enfin une représentation d'un vampire. Donc, est-ce que vous vous sentez un peu drainé par rapport à votre énergie, par rapport à ce projet? Voilà. Au niveau professionnel aussi, il y a peut-être la tentation, on va dire, d'avoir un gain financier, mais est-ce que ça vous correspond? Est-ce que ça correspond à vos valeurs? Voilà, de dire, bon, ben, je vais prendre un truc, un exemple, on vous propose un poste de responsable commercial, sauf que vous allez devoir fouetter, on va dire, vos subordonnés, de jouer vraiment le père fouettard et de la carotte et ceci et cela, et donc ça vous correspond pas forcément. Donc, il y a une prise de décision qui est là, et ce qui est bien, c'est que juste derrière, on a le quatre de bâton. Donc, on va trouver l'énergie enfin, de matérialiser quelque chose d'équilibré, qui nous correspond et qui peut correspondre à l'autre.
Voilà. Donc, du côté prédictif, je dirais que si vous avez des peurs, posez-vous la question pourquoi j'ai peur? Pourquoi je doute? Pourquoi je freine cette évolution, soit professionnelle ou évolution dans ma vie amoureuse, hein, de vouloir ben, peut-être s'établir avec quelqu'un et de vivre avec lui ou elle, de se marier, de se paxer, hein, voilà. Donc, ben, là, c'est peut-être l'ego, il est peut-être là justement pour vous dire, bah, pose-toi les questions. Au lieu de te rembarrer sur peut-être que vos parents, les grands-parents, ils se sont mariés très jeunes et vous, bah, vous avez patienté très longtemps, hein, parce que je pense qu'il y a des personnes qui ont plus de 30 ans et puis bah, vous n'avez jamais expérimenté, on va dire, soit le mariage, soit peut-être éventuellement la vie maritale en couple, tout simplement, et donc bah, ça vous fait peur. Et pour certains, eh ben, dans votre famille, on est tous responsables, on est tous cadres et compagnie, mais vous, ça vous correspond pas. Et donc, bah, ça vous fait peur. Et donc, l'énergie du fou, il est là pour dire fou, 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 fou. Est-ce que ça me correspond vraiment ou est-ce que je prends mes clics et mes claques et puis je dis adios amigos à tout ce qu'on attend de moi? Parce que la tentation, c'est de faire comme les autres, c'est de faire comme la famille, c'est comme la société nous nous le vend comme un rêve idéal, c'est de dire, bah, l'idéal, c'est d'être en couple, l'idéal, c'est d'avoir un bon salaire, enfin bref, ce sont totalement des clichés, hein. Mais j'ai l'impression que il va y avoir quand même, il y a la prise de décision qui sera faite avec l'histoire des amoureux, et il y a le jugement. Le jugement, c'est vraiment le truc, est-ce que ça me correspond vraiment? Et là, on voit quand même par rapport à la carte que c'est pas forcément un truc, j'ai pas envie d'être soumis ou soumise aux conditions, on va dire, ben de la société ou de ma famille. Donc, ben, c'est pour ça que la première carte, c'était le fou et la dernière, c'était le jugement. Mais rien, ça va vous demander aussi un gros choix, mais je vous dis, au niveau prédictif, vous avez quand même le côté assez équilibré, le 4 de bâton. Donc peut-être de créer un nouvel idéal, même au niveau professionnel, hein, rien ne vous empêche de dire, ben moi, j'ai pas forcément envie de faire le responsable avec la carotte et tout ça, mais trouver votre façon de manager votre équipe. Et pareil en couple, c'est de dire, est-ce qu'on a besoin forcément de vivre ensemble pour être un couple? Hein, hein. Trouver peut-être une alternative, un petit peu comme une garde alternée, c'est de dire, bon, bah, je viens chez toi du lundi au mercredi et du jeudi au dimanche, ben, on va chez moi. Et peut-être en s'octroyant aussi une petite journée, ben, chez soi, sans l'autre. Il y a une multitude de possibilités suivant, ben, on va dire, votre petit grain de folie, votre envie avec la carte du fou. Waouh! Bon, bah ça dépote hein, quand même les histoires prédictives. Dites-moi en commentaire qu'est-ce qui vous interpelle. Et puis voilà. Alors, qu'est-ce que je vous propose comme petit message complémentaire? C'est l'Umza, enfin l'Umrazaï, une carte de votre âme, justement, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'elle aurait à dire face à l'ego. Alors, je sais pas combien de cartes. Je sais pas, je verrai si c'est... C'est sûr que je vais en faire deux. Je ne mets pas de pierre, je ne mets pas de mots, rien, non. Bon. Eh bien, il y en a trois. Voilà. Et elles se sont déjà montrées. Donc, un, deux ou trois. Tout simplement, choisissez. Et puis, de toute façon, parfois, les messages sont, on va dire, évolutifs. Waouh! Alors là, bingo, prendre soin, prendre responsabilité. Je suis, tu es, nous sommes un être de lumière venu ensemencer la terre de sa vibration d'amour. Moi, j'ai l'impression que c'est de penser à soi, tout simplement.
Il n'y a même pas à dire quoi que ce soit derrière, c'est vraiment, est-ce que vous avez envie d'être triste, vous, pour faire plaisir à quelqu'un ou à votre famille, à plusieurs personnes? Le deuxième message, c'est passage, passage. De l'expérience naît la conscience, de la conscience naît la sagesse. Ben, moi, ça me fait référence à notre petite photo avec les enfants qui sont dans un champ et qui courent, voilà. Heu, Est-ce qu'ils courent vers, quelque chose pour le goûter ou pour une nouvelle aventure? Un petit peu comme le Mat, le fou. Et ben, c'est moi, j'ai l'impression que, vous êtes à une transition, de votre vie, un carrefour et là, on vous dit: «Ben, écoute, tu arriveras à trouver la solution qui te conviendra le mieux et ça sera pas forcément celle qui sera la plus sage». C'est rigolo et surtout que bon, j'ai pris mon ego et le diable et la dernière, oh! Elle est jolie. En plus, il y a des arcanes majeures aussi, dans cet oracle et elle fait partie justement des arcanes majeures, c'est l'étoile. À l'aplomb de l'étoile, parcours de tes pas ce beau chemin quand, bon, je reprends. Parcours de tes pas beau chemin quand ton qu'âme tu as tracé jusqu'à à ton être véritable. Bon, on vous demande quand même d'être sincère avec vous-même hein, et de suivre un petit peu la grosse intuition qui est vôtre, pas celle qu'on cache sous le tapis, celle qui est vraiment celle qui vous correspond le mieux et puis de faire face aussi peut-être à vos doutes et à vos peurs. En tout cas, c'est une prise de conscience qui est quand même, là, ça va, ils sont main dans la main, que ce soit l'ego, que ce soit l'âme, bah, ils sont d'accord que de toute façon, il faut faire, on va dire, un état, un bilan de conscience, de dire: «Est-ce que ça me correspond? Est-ce que c'est ça qu'il me faut? Est-ce que je veux continuer sur cette voie-là?» Bon, bah écoutez, j'en ai fini avec cette quatrième histoire prédictive. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, ben, n'hésitez pas à me faire un retour ou à me mettre un petit like. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée selon l'heure à laquelle vous visionnerez cette vidéo. Bisous, ciao, ciao.